Donc, je l'ai appris en décembre 2020. J'étais encore au travail quand Sandra m'a téléphoné en larmes, en me disant que suite à une mammographie et ensuite des examens complémentaires où il y avait déjà une petite appréhension quant à l'attente des résultats, le verdict est tombé. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai appris au téléphone. C'est toujours un petit peu déstabilisant. On est éloigné, donc on aimerait être à côté dans ces moments. C'est particulier parce que entre le moment où on l'apprend, où on ne réalise pas totalement ce que ça veut dire, cancer du sein, moi j'avais dans l'idée que, de façon erronée, mais que c'était pas si grave. Ce qu'on entend, c'est que ce que j'avais entendu en tout cas, c'était que quitte à avoir un cancer, quasiment autant avoir celui-ci, parce que le taux de guérison, c'est comme ça qu'on l'entend dans les médias en tout cas, est plutôt très bon. Donc ok, c'est un moment délicat, mais que bon, c'est pas si grave. En réalité, au fur et à mesure, on se rend compte que ouais, c'est pas ce qu'on entend, quoi. Et donc entre le moment où on l'apprend en fin d'année, en plus avec la période des fêtes, où on est censé être un peu joyeux, mais ça plombe un peu. Ensuite, avec ce qu'on entend sur l'opération à venir, les conséquences, tout ça aussi dans une période où Sandra, elle est de janvier, elle est née en janvier. Donc là aussi, on se rattend à un moment festif, et puis toujours pas. Et puis ensuite, il y a l'opération, et puis le traitement, quoi. Et mais on sait pas trop comment faire, quoi. Mais on aimerait faire des choses, mais vraiment on sait pas, quoi. Donc c'est particulier. Et en plus, nous on a une particularité, c'est que ayant des enfants d'union précédente, on vit ensemble une semaine sur deux. Et ça tombe pas forcément pendant les semaines de chimio, quoi. C'est comme ça. Donc il y a des semaines où on n'est pas là, et on sent que son conjoint est malade, qu'on aimerait être là. Donc ouais, non, la période chimio est compliquée, difficile, plus que compliquée. Non, honnêtement non. C'est pareil, ça, on le découvre quand on rentre dedans, et davantage en plus par ma femme, quoi, parce qu'on entend des choses, des communications dans les médias, c'est de la même façon, mais c'est toujours pareil, tant qu'on n'est pas confronté, ça reste pour les autres. Je sais pas si des choses ont changé, elles ont évolué, mais essayer de faire un peu plus attention à la fatigue éventuelle, pas se dire booste-toi un peu, c'est bon, quoi. Être plus attentif à ça. Professionnellement, moi je travaille dans mon équipe avec des femmes qui du coup sont de demander des nouvelles et sont plus en crainte, je dirais comme ça. Quand elles vont passer des mammographies, elles le prenaient comme un examen un petit peu
routinier. Et en fait, maintenant, c'est comme ça qu'elles me le disent. Il y a une pointe d'appréhension. C'est j'ai une petite douleur, j'ai un truc, je vais y aller. Et jusqu'à l'attente des résultats, c'est un petit peu angoissant désormais pour elle. Professionnellement, c'est ça, c'est mes collègues féminines. Voilà. Après, pour moi, pas grand-chose. Bah moi, pour moi, il n'y a rien de changé. Vraiment. Moi, c'est ma femme, je suis amoureux d'elle. C'est pas comme ça qu'elle le perçoit, elle. Pas que je sois amoureux d'elle, hein, de la façon dont elle se perçoit, elle, physiquement, m'a l'air compliqué. Parce que avec une prise de poids, moi je ne peux pas constater, franchement. C'est comme ça. Ben après, c'est l'image qu'on a de soi. Avec l'opération, bien évidemment. La mastectomie, quoi. Donc c'est compliqué pour elle. Mais pour moi, il n'y a rien de changé, quoi. C'était juste, c'est pas le bon mot, mais une espèce de parenthèse que j'espère qu'il ne se réouvrira pas, quoi. Et donc voilà, moi j'ai toujours un petit peu d'appréhension quant aux examens à venir, mais en se disant il n'y a pas de raison que ça, il n'y a pas de raison, tout a été fait pour que ça aille, quoi, pour qu'elle soit guérie. Même si les médecins n'emploient jamais ce mot-là, ce qui est un peu déstabilisant aussi. On aimerait bien entendre ce mot-là. Ouais. Mais pour moi, rien de changé. Bah, il faut avoir confiance, j'ai tendance à penser. Moi, je me suis toujours dit qu'on on avait de la chance d'avoir un service de santé qui était présent, qui faisait tout pour les patients, avec des accompagnements, de par la Ligue aussi, pour aider à traverser cette période-là pour les personnes atteintes. Donc il faut garder confiance. C'est pas toujours facile, mais quand même, je pense que ça aide. Voilà.